Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis géologue, lithothérapeute et cofondateur d'Univers Minéral et aujourd'hui je vais vous parler de la pyrite de fer. Alors la pyrite de fer, c'est un disulfure de fer qui tire son nom de pyros en grec qui veut dire feu, simplement parce qu'à l'époque préhistorique, en fait, cette pierre elle était utilisée en tant que pierre à feu par sa teneur en soufre. Et plus tard, plus récemment, elle a pris le surnom d'or des fous en raison de son éclat qui ressemble à celui de l'or. En fait, elle a pris ce nom pendant la ruée vers l'or du Klondike aux États-Unis. Et pour la petite anecdote, en fait, cet or, il provient de la pyrite qui a été ensuite lessivée et qui a fait ces gisements d'or et cette ruée vers l'or. Cette pyrite de fer, elle contient évidemment essentiellement du fer et du soufre, mais elle peut contenir également aussi beaucoup de métaux lourds comme de l'or, de l'argent, mais aussi du nickel, de l'arsenic, du sélénium, du vanadium et du thallium. Donc attention, certaines pyrites, en tout cas certaines qui sont un peu grises par exemple ou noires, si vous faites attention, vous verrez que cette pyrite elle peut avoir un éclat un petit peu différent. Si c'est le cas, faites attention parce que justement, cette pyrite noire contient des teneurs élevées en arsenic, donc elle sera un peu dangereuse à manipuler. Donc vérifiez bien que quand vous prenez, que vous avez une pyrite, elle soit bien avec cet éclat doré qui ressemble à celui de l'or. Cette pyrite, elle cristallise dans tous les environnements sédimentaires, magmatiques et métamorphiques. Sédimentaires, en fait, dans des environnements qui sont pauvres en oxygène et riches en matière organique, et le fer et le soufre, ils vont précipiter, s'assembler et précipiter. En général, on en trouve dans les calcaires, c'est le cas par exemple dans les gisements qu'on trouve en Espagne, et elle est reconnaissable parce que cette pyrite d'origine sédimentaire, elle forme des cubes parfaits, parce que justement, elle est libre dans un environnement qui est sédimentaire. Et puis, elle se trouve également dans des environnements magmatiques, donc de roches magmatiques de haute profondeur, et dans des environnements métamorphiques, justement issus de l'un de ces deux environnements, sédimentaires ou magmatiques. Cette pyrite, elle est donc représentative de filons hydrothermaux, elle est comme ça en association avec évidemment l'or, la fluorine du cristal de roche, et on peut trouver également de la pyrite dans les météorites. Cette pyrite de fer, elle est également un polymorphe, c'est-à-dire un minéral qui a la même formule chimique, mais qui cristallise dans une forme, dans une structure cristalline différente, qui s'appelle la marcassite, qu'on trouve également dans des environnements sédimentaires. On en trouve en France, dans le Pas-de-Calais, au Cap Blanc-Nez par exemple. Cette pyrite elle cristallise dans le système cubique et elle a trois formes cristallines majeures, le plus représentatives. D'abord, le cube, que l'on trouve dans des environnements sédimentaires. Ensuite, l'octaèdre, qui est un petit peu plus rare, qui est représentatif de filons hydrothermaux. Et une forme qui est typique de la pyrite, qui est un dodécaèdre à face pentagonale, qu'on appelle le pyritoèdre, qui est vraiment cette forme en D qui est représentative de la pyrite de fer. Cette pyrite de fer, on la trouve dans beaucoup d'endroits dans le monde, en France bien sûr, mais je vais vous donner trois gisements remarquables dans lesquels vous pouvez trouver des cristaux un peu particuliers de pyrite de fer. Un en Espagne, dans la mine de la Navarone, dans la région de la Rioja, c'est là où on trouve cette pyrite sous cette forme de cube parfait, parce qu'elle cristallise dans un environnement sédimentaire, dans des calcaires. C'est même une mine que se visite, donc vous pouvez y aller directement et puis ramasser des cubes de pyrite parfait directement dans la mine. Au Pérou, où on trouve cette pyrite sous forme de pyritoèdre qui provient de filons hydrothermaux. Et puis en Slovaquie, où on trouve cette pyrite qui est associée à de la galène et à du cristal de roche, et ça forme en général des beaux cristaux avec cette association de plusieurs minéraux. Alors en lithothérapie, cette pierre de pyrite de fer, c'est une pierre de protection qui charge en énergie et qui donne aussi beaucoup de structure et d'organisation. C'est une pierre qui est liée au chakra du plexus solaire. Mais si vous êtes attiré par la forme de cette pyrite, par l'éclat de cette pyrite, qu'est-ce que ça dit de vous? Eh bien, ça dit de vous 4 choses. Le premier point que cette pyrite va vous révéler, c'est peut-être que vous avez mis en place des choses, peut-être que vous êtes salarié dans une entreprise, peut-être que vous êtes chef d'entreprise, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas du tout au max de votre potentiel. Cette pyrite de fer, elle va vous aider à surmonter le sentiment de médiocrité, elle va vous aider à aller plus loin, à aller de l'avant et à aller trouver les solutions avec structure, organisation, stratégie et diplomatie. Cette pyrite elle peut également indiquer que vous manquez de confiance en vous. Peut-être que vous n'avez pas encore conscience de votre propre valeur, de vos talents et vos dons qui sont innés ou acquis. Et du coup, cette pyrite, elle va vous aider à trouver les ressources nécessaires pour justement passer au-delà des apparences et vous sentir en confiance et prouver à vous-même que vous avez les capacités nécessaires pour réaliser ce que vous avez envie d'obtenir. Peut-être que tout simplement vous êtes fatigué physiquement et cette pyrite, elle va vous aider, elle va vous charger en énergie, elle va
charger en énergie votre corps et votre aura, et elle va vous aider à justement surmonter la fatigue et trouver en vous la force nécessaire pour surmonter cette fatigue ou guérir plus rapidement si vous avez une maladie, une anxiété ou quelque chose d'un peu négatif au niveau des émotions ou de votre mental. Et peut-être que vous êtes en complexe d'infériorité, peut-être que vous avez un sentiment de servitude, et cette période de fer, elle va vous aider à augmenter vos capacités d'analyse, de mémoire, votre capacité mentale, justement pour retrouver votre place, et elle va connecter mental, instinct et intuition, créativité et analyse pour justement retrouver la place qui vous est due et retrouver confiance en vous pour atteindre vos objectifs. Si vous avez envie de travailler cette pierre de pyrite avec d'autres pierres ou d'autres minéraux, avec quelle autre pierre on peut associer ou travailler cette pyrite? Eh bien, vu qu'elle provient de tous les environnements géologiques, sédimentaires, magmatiques et métamorphiques, vous pouvez l'associer avec plein de minéraux. Mais en fonction de sa cristallisation, si elle cristallise en octaèdre, pyritoèdre ou si elle cristallise en cube parfait, vous allez pouvoir savoir si elle provient d'environnements sédimentaires ou hydrothermaux, et du coup les associations seront un petit peu différentes. Dans un environnement hydrothermal, c'est préférable de l'associer avec de la métiste, de la citrine, de la tourmaline ou de la galène ou de la fluorine. Si elle provient d'environnements sédimentaires, il vaut mieux l'associer avec des pierres, cette fois-ci d'origine sédimentaire, comme l'aragonite ou la célestine ou la calcite. Et puis si elle provient d'environnements métamorphiques, là aussi vous pouvez l'associer avec de la tourmaline noire, des grenats ou de la cyanite. Et puis cette pierre, elle est associée au chakra du plexus solaire, donc elle s'associe très bien avec la citrine, le quartz lutéal ou l'ambre. Pour entretenir cette pyrite de fer, c'est très simple, c'est une pierre qui supporte l'eau, donc vous pouvez la nettoyer, la purifier à l'eau claire, sans sel ou par fumigation, en brûlant un bâtonnet de sauge ou palo santo ou par le son d'un bol tibétain. Et pour le rechargement, c'est une pierre qui se recharge au soleil. Si vous êtes attiré intuitivement par les minéraux, vous sentez que cette énergie, c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à réserver votre appel découverte avec le lien que je vous donnerai dans la description. Nous avons une formation en lithothérapie certifiante. Ça va vous donner toutes les clés pour comprendre à la fois d'où vient l'énergie des pierres, d'où vient l'énergie du corps humain et comment on peut connecter finalement cette énergie des pierres avec l'énergie du corps humain et puis comment monter des soins et des protocoles thérapeutiques avec les pierres et avec la lithothérapie. Je vous dis à très bientôt.